Good Morning Business, le plus. Focus sur le développement des data centers dans l'Essonne, à proximité du campus de Paris-Saclay. Un projet de 5 data centers est en train de voir le jour sur tous ces chantiers, et particulièrement ceux d'une grosse envergure. Pas question de cumuler avec des dépassements de budget ou des retards. Comment les éviter? Le reportage aux Ulysses d'Alexandra Paget. Derrière moi, le premier des 5 chantiers de construction de data center prévus ici. À la construction, justement, Bouygues, à la commande, Colt Data Center Services. C'est une société britannique. Livraison prévue courant 2028, si tout va bien. Alors, pour maîtriser ce budget à plus de 2 milliards d'euros, Colt s'est adjoint les services d'économistes de la construction indépendants dès la phase de conception du projet, expliqué dit Olivier, son directeur du développement. Avant même de lancer la construction, essayer de cadrer au maximum les risques pour pouvoir cadrer le budget de construction dans le meilleur scénario, mais également dans le pire des scénarios, pour pouvoir avoir une fourchette de budget qui soit connue dès le départ. D'autant que les plannings sont de plus en plus serrés. Dans l'industrie des data centers, on est pressé. La France a entamé justement le développement de data centers un petit peu après ses voisins. Il y a une demande très forte au niveau des délais. Et un chantier comme celui-ci peut réserver bien des surprises, à commencer par des événements climatiques de plus en plus fréquents, des inondations par exemple, ou des besoins nouveaux. C'est la mission de Mathieu Lamy, économiste de la construction et dirigeant du groupe RLB, de les anticiper, de les chiffrer et de renégocier les prix. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des intempéries, ce qui parfois peut générer des petits dérapages de planning. Il peut arriver également qu'il y ait des problèmes avec les fournisseurs, puisque les équipements parfois sont en flux tendu. On est sur des équipements qui sont rares, qui sont difficiles, dans une période de pénurie avec une inflation sur un certain nombre d'équipements critiques. Il peut y avoir également des modifications qui viennent du client final, parce que le client final peut aussi avoir des exigences, celui qui va louer et exploiter le data center. L'action d'un économiste de la construction sur un chantier de cette taille est un réel gain de temps et d'argent. En général, l'économie de l'ordre de 10%. Pour 1 euro d'honoraire, on a 10 euros d'économie à peu près. C'est l'ordre de grandeur de ce qu'on constate par rapport aux pratiques. Face à la multiplication des surcoûts dans les grands chantiers, cet exemple a inspiré un projet de loi porté par un sénateur UDI. Le texte vise à inscrire l'obligation de recourir à un économiste de la construction dans le code de la commande publique.